Dans la case silencieuse, le maître seul était demeuré. Les disciples s'étaient envolés avec le crépuscule, à la quête de leur repas du soir. Rien ne bougeait, sinon le froufrou des hirondelles parmi les lattes du toit de chaume. Lentement, le maître se leva. Le craquement de ses articulations nouées par les rhumatismes se mêla au bruit de son soupir. En dépit de l'heure, il se levait pour prier, et il ne put réfréner le rire intérieur que suscitait en lui cette misère grotesque de son corps. Tu te lèveras et tu prieras, pensa-t-il. Cette scène était devenue classique. Le maître déclinait. Son corps, chaque jour davantage, restait attaché à la terre. Ses articulations des pieds lui refusaient toute obéissance, ses jarrets devenaient secs et rigides comme du bois mort. Sa démarche prit alors l'allure d'Andiner des palmipèdes. Malgré ses douleurs, le maître éprouvait une gaieté étrange, comme si le grotesque qu'il observait n'était pas le sien. Il se leva face à l'est pour sa prière, mais s'interrompit, assombri par un doute. Ce rire n'était-il pas limpide? Il réfléchit. Non, conclut-il. Son rire était affectueux, son vieux compagnon faisait des farces mais sa volonté était intacte. Lorsque vint l'émissaire, le maître ne le vit pas, il entendit simplement une voix derrière lui, « Le chef souhaiterait que vous lui fassiez l'honneur d'une visite. » Le maître, revenant de loin, accéda à la demande. Arrivé chez le chef, il le trouva en train de prier. Le maître s'assit sur la natte et attendit. Lorsque le chef termina sa prière, il salua le maître. Le chef reprenait un sujet abordé maintes fois avec le maître, les Dialobés désiraient mieux lier le bois au bois, au contraire de la quête spirituelle du maître. Il voulait plus de poids. Ce poids, que le maître voyait en opposition à sa quête spirituelle, le chef tenait à en parler. Si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ils iront en masse, dit le chef. Mais apprenant, ils oublieront. Le chef confiait que les Dialobés comptaient plus de morts que de naissances et que la misère venait éteindre les foyers. Mais la grande royale, sœur du chef, entra et rendit les discussions plus concrètes. Elle estimait qu'un choix devait être fait. Le pays attendait que le maître accepte d'envoyer ses enfants, dont Samba Diallo, à l'école étrangère. Cette décision ébranlait le maître, qui avait pourtant l'habitude d'enseigner que le poids se trouvait dans les valeurs spirituelles plutôt que dans les connaissances matérielles. Leurs échanges reflétaient les tensions entre tradition et modernité, foi et pragmatisme. Un dilemme se posait, aller à l'école nouvelle pour apprendre et risquer d'oublier ses racines, ou persister dans les valeurs ancestrales et accepter la misère matérielle croissante. Dans cette rencontre, les protagonistes naviguaient entre terreur et espoir, détermination et incertitude, sous le regard de leurs ancêtres victorieux mais vaincus, appelant à l'adaptation pour ne pas disparaître.